23h44, vous êtes bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. Vous voyez, voilà, c'est les aléas du direct. Être à la radio et à la télé, ça réclame d'avoir deux régies différentes et des fois il y a des petites mésententes. C'est pour ça qu'on devait entendre Javier Pastore, qu'on ne l'aura pas entendu, mais c'est pas grave, on va essayer d'avoir d'autres joueurs parisiens et monégasques. On en termine avec mon histoire de gardien. Je vous posais la question, est-ce que finalement Sirigu c'était pas le bon gardien pour le Paris Saint-Germain, quoi? Moi, la question, malheureusement, qui me fait pas imbécile qui comprend rien au foot, de dépenser 220 millions pour un seul mec alors que tu as des postes stratégiques où tu peux mettre, disons, 80 millions, 90 millions pour te sortir un très bon gardien et peut-être un très bon milieu. Je continue à le croire et je continue à l'affirmer, c'est mon avis. Et si malheureusement tu claques tout cet argent-là, faut pas oublier que tu as des postes stratégiques comme le poste de gardien de but et malheureusement ou heureusement, on a vu que dans des matchs très importants pour une équipe dans la saison, il y a de ces moments où c'est le gardien de but qui te sauve. Voilà, ça compte beaucoup, c'est un poste qui est très important au football. Tu as beau avoir Cristiano Ronaldo ou Messi, si t'as pas des parades à la 86e minute, je me rappelle de l'Italie comme ça qui me vient en tête, c'est pas un club, c'est une équipe nationale, mais t'as cette parade de Buffon sur la tête de Zidane. Voilà, t'as beau avoir des solistes, des acteurs devant, si t'as pas un très bon gardien de but, ça peut se jouer à ça, quoi. Moi, je vais même vous dire autre chose. Je connais un gardien de but qui est dans le loft lillois. Pour moi, il est meilleur que Vincent Nyama. Ouais. Oui, là c'est pareil, on nous dit sur le hashtag RMC Live, on nous dit même Ruffier il est meilleur que Trapp et Areola. Moi je te dis Nyama. Ouais, non, mais c'est vrai que Nyama, c'est lui qui avait passé il y a c'était quoi, 2-3 saisons, plusieurs près de combien 1000 minutes sans encaisser de but. Il avait failli battre le record de Gaëtan Huard aussi qui t'aide là-dessus. Oui, enfin bon, sur le défense, mais il était quand même bien présent là. Sur le spécifique, voilà, je me répète pour la troisième fois, Nyama pour moi vaut mieux que Trapp et Areola. Bien, messieurs, on accueille Marc, supporter de l'AS Monaco, qui a fait le 32-16. Salut Marc. Salut. Allô Marc. Salut. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir Marc. Salut Marc. Ça va après cette défaite 2-1 face au PSG dans ce trophée des champions? C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas trop grave. C'est un match plus de, comment est-ce qu'on appelle ça, de reprise, comme on fait chaque année. C'est un peu un match de gala, on va dire ça comme ça. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs points. D'abord, par le point positif, Tillmans exceptionnel, et c'est un joueur qui pour moi va remplacer Bakayoko sans problème, parce que aussi bien défensivement qu'offensivement, que pour garder le ballon, que techniquement, il est plus fort que Bakayoko et de loin. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif que je dirais, c'est un peu de la faute de Jardim, je pense, où on a pêché un petit peu, parce que dans le sens où Paris Saint-Germain aurait eu Neymar ce soir dans ses rangs, qui mettent Sidibé et Almami Touré sur le côté droit pour le bloquer, je peux le comprendre. Mais au moment qu'il n'y a pas Storé qui rentre tout le temps dans le centre du terrain pour distribuer les ballons, qui joue plus comme numéro 10 que comme latéral gauche, eh bien, je ne voyais vraiment pas le besoin de mettre deux défenseurs, même si Sidibé a été pas trop mauvais, c'est quand même pas sa place. Il a quand même été 2 ou 3 fois en position d'hors-jeu tout à fait inadmissible en première mi-temps, ce sont des belles occasions pour Monaco. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis directement Saint-Maximin, qui, avec sa vitesse, aurait mis à mal Kurzawa et l'aurait empêché de monter comme il l'a fait en première mi-temps, et voire même en deuxième. Donc ça, c'est le point. Et quand tu gagnes 1-0, je sortais un des deux attaquants, je faisais rentrer Lopez au milieu pour aider Tillmans et Fabinho pour renforcer notre jeu, pour concurrencer notre jeu parisien. Donc voilà ce que j'aurais fait. Maintenant, il y a un point négatif pour moi, c'est que Monaco, même si Blic a fait une bonne saison l'année dernière, je trouve que malheureusement, techniquement et à la relance, il n'est vraiment pas bon. Et j'aurais aimé que Monaco se retourne vers un garçon comme Maxime Le Marchand de Nice ou chose comme ça, un bon latéral central gauche, parce que Gemerson, même si il joue à gauche dans la charnière centrale, il est droitier, et il serait bien meilleur s'il pourrait jouer en charnière centrale droite, avec un garçon comme Maxime Le Marchand ou peut-être même Congolo, mais pour moi il est trop jeune et trop jeune pour pouvoir jouer à cette place-là à Monaco. Voilà. Bon, entre la comparaison Maxime Le Marchand, et c'est un Niçois qui le dit, et Camille Glick, pour moi Camille Glick, il a deux Le Marchand dans chaque pied, voilà, même si ça reste un bon joueur, et qu'il a démontré qu'il avait des qualités face à l'Ajax cette semaine en Ligue des Champions, mais Camille Glick très solide ce soir, ça ne l'a pas été, mais c'est très solide dans l'ensemble. Non, mais moi je me demande juste, est-ce que Monaco, on attend que les automatismes prennent du côté de la défense et que ça soit beaucoup plus complémentaire?
parce qu'ils se connaissent les deux. Hein. Ou Jardim, il pensera d'ici la fin du mercato. Est-ce que ce match-là mettra la puce aux oreilles pour ceux Messieurs, je vous coupe, on a Thiago Motta en direct de Tanger, le milieu parisien. Surtout pour... Ciao. Surtout pour démarrer la saison, c'est important de gagner. Et en plus, c'est un titre. Un autre titre qu'on gagne ici à Paris Saint-Germain. Très content, très heureux. C'était déjà une revanche pour vous? Non, il n'y a pas de revanche. On a perdu le championnat. Ils ont mérité de gagner le championnat. Aujourd'hui, on a mérité de gagner. On a mérité de gagner la Coupe de la Ligue l'année dernière. Mais ça n'existe pas de revanche. C'est deux bonnes équipes en France et ça fait du bien les deux. Car la concurrence, elle est importante. Ça nous fait grandir. Et j'espère que pendant la saison, ça va être une belle lutte sportive entre les deux équipes. Est-ce que justement la prochaine fois que vous allez jouer contre Monaco, Neymar sera avec vous peut-être sur le terrain? Ça, c'est une question que vous devez faire à le directeur sportif, à le président. Moi, j'espère qu'il prit la décision qu'il va prendre, c'est une décision importante, une décision que personnellement je pense que le plus facile pour lui c'est rester à Barça. Mais parfois il faut prendre des décisions difficiles dans la vie et je pense que c'est un homme qui connaît bien qui a son entourage, qui peut le conseiller bien. Et j'espère que sa décision à la fin, je pense que pour lui-même, ça va être très important de grandir et de pouvoir améliorer comme joueur et comme personne. Ça fait un changement. Et comme j'ai dit avant, nous, on va l'accueillir. Accueillir avec les bras ouverts. Voilà, Thiago Motta, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain en direct de la zone mixte à Tanger. C'est hyper intéressant ce qu'il dit sur c'est sur lunaire. Non, c'est intéressant, mais c'est lunaire. C'est pas lunaire du tout, François. C'est pas lunaire du tout. Qu'est-ce C'est qui est lunaire, Arnaud. C'est lunaire de dire que c'est une décision difficile de venir à Paris avec un salaire estimé proposé à 30 millions d'euros. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Tu a déformes les propos. Il a dit le plus facile pour lui, c'est de rester au Barça. Déjà, non, mais il aurait dû. Alors, effectivement. Après, il dit pour grandir. Là, j'ai trouvé par rapport au club, limite, dis pas que c'est trop facile de rester au Barça. Pour grandir, le joueur s'il vient à Paris, ça va lui permettre de grandir. Mais il a pas bien parlé de choix difficile de venir à Paris. Oui, c'est un choix difficile. Non, mais je pense que c'est ce qu'il dit. Je pense que moi, je vois pas de polémique là. Non, mais c'est pas de polémique. C'est juste l'ex-communicant qui vous dit à un moment donné, les joueurs, il faut s'arrêter de répondre à ces questions-là. Il faut passer à autre chose. Non, mais justement, moi, je pense qu'il dit ce que tout le monde aurait dit à sa place. C'est facile pour lui de continuer dans le club où il se trouve avec ses amis, avec son environnement et tout ce qu'il y a. Ça va être plus compliqué pour lui de dire, écoutez, bon, moi, j'arrête. Je vais céder aux sirènes du PSG qui m'appellent et de venir dans un nouvel environnement. Moi, je le comprends comme ça. C'est clair et net. Il a une proposition stratosphérique, le club. Les footballeurs ne parlent pas économiquement quand on parle de 30 millions, 70 millions. Il les connaît, les chiffres. Non, mais Thiago Motta, il va pas s'intéresser aux chiffres. 30 millions, 40 millions. Il se dit juste que le joueur, sportivement parlant, c'est facile pour lui de continuer dans une équipe qu'il connaît et que ça va être difficile pour lui de dire non, oui, je vais quitter ce club-là, venir ailleurs. Que ce soit difficile de dire, je quitte Barcelone, d'accord. Mais quand tu sais ce qu'il a de l'autre côté, et après au niveau sportif, encore une fois, les gars, s'il vient, les gars, c'est Neymar. C'est-à-dire que la Ligue 1 Conforama, c'est pas là où il va se poser 15 000 questions. Non, je pense que c'est facile pour Neymar de dire ouais, c'est bon, j'arrête, je viens à Paris, même si on lui propose 50 millions, 60 millions. C'est facile, c'est de rester à Barcelone pour lui. C'est facile ou difficile. C'est à un moment donné. Il a une envie ou pas de quitter Barcelone. A priori, il a plutôt envie de voir s'il a un peu d'envie. Est-ce qu'il a raison, Thiago Motta, quand il dit justement Neymar, il faut grandir dans la vie, il faut progresser et venir à Paris, ça pourrait permettre de encore passer un palier dans sa carrière de joueur, dans sa carrière non, je vois pas en quoi. Je vois pas en quoi la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue va permettre à Neymar de progresser par rapport à ce qu'il a à Barcelone et en Liga espagnole. En Liga. Moi, je veux le dire comme ça parce que je vois pas. Je veux pas le dire comme ça. Je pense qu'il le dit en se disant, écoute, si Neymar vient à Paris, il devient le leader du PSG.
Technique. Il devient, que ce soit technique, Non, marketing, technique. image. Ouais, je pense que technique. Neymar remplace beaucoup quand il va venir au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il le dit dans ce sens-là où Neymar sera ce grand joueur-là, seul, capable de prendre des décisions seul, alors que s'il est au Barça, il passe sous l'influence de Messi ou sous l'influence même peut-être de Suarez, qui est un véritable buteur. C'est À peut-être plus dans Barcelone, ce sens-là. d'accord, mais il a des contrats avec le Brésil via la CLSAO qui sont des contrats fabuleux, mirobolants. Donc il y a aussi le Neymar brésilien, c'est pas que le Neymar catalan, et c'est l'icône brésilienne du foot. Bon, messieurs, on referme ce débat Neymar. De toute manière, on Oui, qu'il ne n'existe fera pas, pas parce qu'il n'est venir pas là sur le arrivé plateau de encore. l'after. Il n'est pas Exactement, là là-dessus, derrière on est bien les d'accord, les caméras. amis. On fera T'as pas vu en venir 3 au minutes ce qu'il nous PSG. fait dire ce débat Neymar. C'est Mais incroyable. parce qu'il a fait une réponse trop longue, Mais Thiago oui, Motta, mais il non, aurait mais dû fermer justement, sa il gueule. parle. Mais non, Je suis sûr il a qu'il raison de parler. il le sait. Mais oui, pourtant il a raison. Mais moi je me place un peu de l'autre côté, désolé. Bah Puis à un moment donné, il faut que tu toi, t'arrêtes. t'empêches les gens de parler. Allez, messieurs, non, on ferme non. le débat Neymar. On Dire des referme. conneries, pas de parler. On referme ce débrief du match donc du Paris Saint-Germain face à Monaco. Victoire des Parisiens, vivement on qu'ils rappelle. viennent, hein. Pardon. Vivement qu'il vienne, Vivement vivement qu'il que le feuilleton s'arrête. Parce Non que mais t'imagines là, on parle 3 minutes sur une déclat de 30 Mais c'est secondes. Neymar. Qu'est-ce que ça va être quand il va être là? Ça va être génial. S'il vient. Ça va être absolument génial si jamais il vient. Je finis donc en expliquant et en rappelant que le Paris Saint-Germain s'est imposé lors du Trophée des Champions, premier match officiel de la saison, 2-1 face à l'AS Monaco. But pour Monaco de Sidibé à la demi-heure de jeu, égalisation de Dani Alves sur coup franc, et c'est Rabiot qui a mis le but de la victoire sur une passe de Dani Alves. Monsieur Rabiot. Et avant de terminer cette émission, messieurs, je vous propose de faire le je m'en fous pas. Messieurs, dans le je m'en fous pas, j'aurais souhaité qu'on parle ce soir de Marcelo Bielsa. C'est assez énorme ce qu'il a fait, le coach marseillais. on s'en fout pas. C'est un quotidien. Bah oui, mais C'est toi, Bielsa. tu sélectionnes tes infos. C'est un quotidien français qui nous rapporte ça aujourd'hui, qui nous explique que Bielsa, apparemment, il a appelé un membre influent d'un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille avant de signer à Lille. Il l'a appelé pour lui dire: ça vous dérange pas si jamais je viens à Lille? C'est pas énorme. C'est vrai ça? Bah, c'est en tout cas C'est ce qui est vrai, relaté. vérifié. C'est ce qui est relaté. Bah, j'imagine, oui, parce que c'est un quotidien très sérieux. J'imagine que c'est vrai. C'est pas juste énorme de se dire que Non, le je coach comprends veut pas. s'assurer qu'il veuille s'assurer qu'il ne déclenche pas la fureur du peuple marseillais. Je pense que si le Marseille, je sais pas, que sa décision tienne à un supporter. Non, mais c'est un ultra historique de Marseille en l'occurrence. Si c'est vrai, ça fait un petit peu opération séduction. Je vois pas ce que ça vient faire là. Il a signé à Lille, Aller chercher, il est à Lille. Marseille, c'est un beau souvenir, c'est le passé, c'est tout. Qu'il appelle un gars pour lui dire bon, Non, si je comprends pas, au fait. Pourquoi appeler un gars dire si ça vous dérange ou pas? Je vois pas quel intérêt à ça. Après, on va dire que ouais, la démarche elle est bien, il veut savoir le ressenti des autres, il veut pas frustrer et tout, mais à un moment donné, je comprends Vous êtes pas. pas les Quand il romantiques, partira les de gars. Lille, il Vous êtes pas les appellera, romantiques, les s'il gars. reste en France, il C'est pas une appellera question un d'être supporter romantique, lillois. c'est que tu vas signer là. Qu'est-ce que t'en as? Mais c'est Bielsa, c'est Non, tout le est-ce qu'il a personnage. appelé? Non, moi, je te Mais pose c'est une tout le question. personnage Est-ce Marcelo que je te pose Bielsa. une question? Quel Est-ce que le entraîneur jour- va jeter une grenade sur des supporters Est-ce que le jour où il a décidé de partir de Marseille, il a appelé ce supporter pour lui dire bah écoute, moi j'en ai marre, je me barre et tout, tu mais vas plus oui, me non, mais revoir. bien sûr. Mais enfin, après, voilà, c'est voilà, aussi c'est- l'Olympique de Marseille d'un côté et Marcelo Bielsa de l'autre. Messieurs, juste avant de finir. Hein T'as pas autre chose? Si, j'ai autre chose, mais c'est pas écrit là. Là, tu vois, là, c'est pas du tout écrit là. Rapidement, messieurs, avant de rendre l'antenne, 8 mois après le crash de l'avion de Chapecoense, il y a un joueur qui va faire son retour, Alan, qui va jouer face au FC Barcelone. Ça sera le 7 août lors d'un match amical. Ça, c'est on quand s'en même fout pas, évidemment. l'un des 3 survivants du crash, des 3 joueurs survivants. Ça va pas être facile pour lui et on souhaite que ça se passe très bien et que Je sais pas. les émotions il arrive à les contenir. Ouais, et quel mot on peut rajouter? Sinon, saluer le courage immense de ce joueur de retrouver un terrain. Mais il y a peut-être que ça aussi pour, non pas oublier, mais se refaire aussi en tant qu'homme et professionnel de foot. Allez messieurs, pour terminer, je m'en fous pas. Nice qui décidément a envie d'y aller en barrage de Ligue des Champions. Ils offrent 2000 places pour aller supporter les Niçois à l'Ajax d'Amsterdam, match retour de 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'est quand même plutôt sympa de la part de Nice. Bon, faut se payer le voyage après pour l'Amsterdam, c'est pas la mort. C'est pas c'est loin, mais c'est pas la mort comme tu dis. Mais il y a beaucoup de comme ça d'actions de la part de l'OGC Nice vis-à-vis de leurs supporters pour les fédérer, parce qu'on sait que des fois le stade a du mal à être rempli. Allez, merci messieurs, très bonne soirée Merci à vous. tous. On se retrouve demain dans l'after, juste après le match des filles, le quart de finale de l'Euro féminin. Ça sera France-Angleterre. Évidemment, vous la vivrez cette rencontre, ce quart de finale en intégralité sur RMC. Très bonne soirée à tous.